And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. La perception du monde pourrait être distordue par les émotions ressenties. La tête dans le cerveau. Nous pouvons penser que ce que nous percevons du monde qui nous entoure est le strict reflet de la réalité. Mais à quel point nos émotions et nos connaissances peuvent-elles impacter cette perception ? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette complexe question que des chercheuses et chercheurs israéliens ont, dans les grandes lignes, demandé à plus de 150 volontaires, dans un premier temps de regarder une photographie de papillons ou d'araignées, pour ensuite, dans un second temps, leur demander de donner une évaluation relative de la taille de l'animal observé par rapport à celle d'une mouche. La subtilité de cette étude était que parmi les 150 volontaires, si près d'un tiers étaient des participants moyens, servant de groupe contrôle, un second tiers était composé de personnes exprimant une phobie plutôt importante envers les araignées, et le dernier tiers était des personnes assez expertes, étudiant en biologie, écologie, zoologie, entomologie et sciences de la vie, ayant suivi des cours spécifiques sur les araignées et les arthropodes. Après avoir collecté l'évaluation de la taille relative de 30 représentants de chaque catégorie d'animaux de la part de chacun des participants, les résultats de cette étude montrent que les individus souffrant d'arachnophobie estiment que les araignées présentes sur les photographies étaient en moyenne plus grandes que les papillons, plus précisément 1,17 fois plus grandes, alors que les participants moyens, ne manifestant pas de peur marquée envers les araignées, estiment, en moyenne, que les araignées avaient à peu près la même taille que les papillons. Et les volontaires, catégorisés comme experts, estiment, eux, qu'en moyenne, les papillons étaient plus grands que les araignées. La réalité étant que les photographies utilisées montraient des araignées, en moyenne, 1,34 fois plus petites que les papillons. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études, avec davantage de participants et dans des conditions plus diverses et plus proches des situations du quotidien, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent encore à préciser, il semblerait que les émotions telles que la peur puissent distordre la perception que nous portons sur le monde, faisant voir un élément source de phobie ou de simple potentielle menace pour des individus moyens comme plus grand que ce qu'il n'est en réalité. Alors qu'à l'inverse, un certain niveau d'expertise et de connaissance sur l'élément en question puisse aider à combattre ce biais perceptuel naturellement présent pour rétablir une forme de réalité plus objective. Ce que nous percevons du monde qui nous entoure pourrait être distordu par les émotions que nous ressentons envers ce que nous observons.
Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « La science explique pourquoi vous voyez des araignées géantes même quand elles sont minuscules ». Il est écrit par Oriane Polge et il est à retrouver sur le site scienceetvie.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, y compris l'étude dont je parle, qui est plus riche et complète que ce que j'ai exposé, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai notamment parlé d'arachnophobie. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 191 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que l'arachnophobie pourrait, en réalité, ne pas avoir grand-chose à voir avec les araignées. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente, au total, plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.